Aujourd'hui, on parle d'un mercato estival qui pourrait bien bouleverser le FC Barcelone et l'actualité du football mondial. Le Barça semble être sur le point d'accueillir une énorme recrue avec Jonathan Tah, le défenseur central du Bayer Leverkusen, qui pourrait bientôt s'engager libre de tout contrat en 2025. Une opération capitale pour les Blaugrana qui cherchent à solidifier leur défense face à la concurrence féroce du Bayern Munich, du Real Madrid et de l'Inter Milan. Mais est-ce que ce transfert est vraiment bouclé ou y a-t-il encore des surprises à venir? De plus, le Barça doit faire face à un dossier encore plus brûlant, Alphonso Davies. Le joueur, en fin de contrat en 2025, attire déjà les convoitises du Real Madrid. Mais le Barça pourrait-il passer à l'action? Et surtout, le club catalan aura-t-il les moyens financiers pour signer un joueur aussi convoité, notamment en raison de ses contraintes salariales? Enfin, du côté du PSG, la situation semble tout aussi incertaine. Ousmane Dembélé, en froid avec Luis Enrique, pourrait-il voir son aventure parisienne prendre fin? Pourquoi le coach espagnol reste-t-il si distant avec son joueur clé? On vous explique tout ça en détail dans cette vidéo. Barça, une énorme recrue se rapproche. Du côté du Barça, on semble se rapprocher sérieusement d'un très gros coup sur le marché des transferts, avec une arrivée de poids. L'été 2025 est loin, et pourtant le Barça semble bien placé pour réaliser un gros coup sur le marché des transferts. Le club catalan aurait en effet très bien avancé le dossier Jonathan Tah, défenseur central du Bayer Leverkusen, libre de tout contrat l'été prochain. Selon le journaliste Fabrizio Romano, relayé par Mundo Deportivo, le club catalan est désormais en pole position dans la lutte qui l'oppose à des géants comme le Bayern Munich, le Real Madrid et l'Inter Milan. Tah, un profil idéal en défense. Le Barça, en quête de renfort défensif pour la saison prochaine, a intensifié ses efforts. Deco, directeur sportif du club, s'est récemment rendu en Allemagne pour rencontrer Tah et ses représentants, dont l'influent agent Pini Zahavi. Ce déplacement témoigne de l'ambition des Blaugrana d'arracher ce colosse de 195 cm, connu pour sa solidité défensive et son expérience au plus haut niveau. Jonathan Tah, âgé de 28 ans, a déjà confirmé qu'il ne prolongera pas son contrat avec Leverkusen, où il reste pourtant un pilier indiscutable sous les ordres de Xavi Alonso. Cette saison, il a été titulaire lors des 13 matchs de Bundesliga et des 6 rencontres de Ligue des Champions disputées par son équipe. Une constance qui renforce son profil comme cible prioritaire pour Barcelone. Avec Íñigo Martínez, qui approche de ses 34 ans, et une ligne défensive en pleine reconstruction, l'arrivée de Tah offrirait au Barça une option fiable et expérimentée. Pour résumer, du côté du Barça, on semble se rapprocher sérieusement d'un très gros coup sur le marché des transferts avec une arrivée de poids. En effet, le défenseur allemand Jonathan Tah, libre en 2025, serait proche de s'engager. Actualité FC Barcelone. Un retour de la dernière chance pour Ansu Fati? Dimanche soir, dans le cadre de la Liga, le FC Barcelone accueille la formation de Leganés. Possible qu'à cette occasion, Ansu Fati soit dans le groupe d'Hansi Flick. Pour l'une de ses dernières prestations, il s'agit à l'instant T d'une possibilité. Car Ansu Fati a bel et bien réintégré le groupe d'Hansi Flick à l'entraînement, et ce à quelques heures du match de Liga face à Leganés, prévu dimanche soir. Information importante, quand on sait que l'attaquant du Barça, sans cesse blessé depuis plusieurs mois, effectuera peut-être l'une de ses dernières sorties sous le maillot catalan. On le sait, la direction du club doit se réunir dans les toutes premières heures du mois de janvier afin d'avancer sur certains dossiers. Et celui de Fati, sous contrat avec le Barça jusqu'en juin 2028, en est un. Le FC Séville était intéressé pour un prêt, des clubs en Arabie Saoudite également. Mais Hansi Flick, qui peut aujourd'hui compter sur une kyrielle de solutions offensives et qui a déjà avec Ferran Torres le remplaçant idéal, va-t-il tout faire pour conserver Ansu Fati? Pas certain. Seule certitude, la présence ou non du joueur lors des 2 derniers matchs de l'année 2024, Leganés, Atlético Madrid, pourrait être un indice. Ainsi que le 16e de finale de Coupe du Roi, attendu le 4 janvier. Alors que le dossier Alphonso Davies intéresse fortement le Real Madrid et le Barça, une vraie surprise se dessine.
Le futur d'Alphonso Davies devient plus clair alors que janvier approche, mois où il pourra signer librement avec un nouveau club en raison de la fin de son contrat en fin de saison. Le Real Madrid, qui était initialement l'un des prétendants les plus sérieux, commence à se retirer de la course. Selon la Cadena Ser, le club madrilène est agacé par l'absence de réponse du joueur et envisage de tourner la page si une réponse affirmative n'arrive pas au début du mois de janvier. Madrid évite de surenchérir face à d'autres clubs et explore déjà d'autres options. Le Real prêt à laisser le Bayern et le Barça se batailler Davies. Le Bayern Munich, de son côté, intensifie ses efforts pour prolonger le contrat de Davies. Le club bavarois a amélioré son offre et demeure optimiste malgré l'absence d'accord définitif. Pour Munich, Davies reste une pièce essentielle pour l'avenir. Reste le Barça, qui a également manifesté son intérêt, influencé par Hansi Flick, qui estime que le joueur serait un atout polyvalent. Problème, le Barça est limité par ses contraintes salariales. Un éventuel nouveau levier financier, comme les ventes des loges VIP du futur, quand nous avec un peu d'avance, pourrait selon Sport offrir une marge financière pour concrétiser l'opération. Reste à savoir si Davies accordera du temps au Barça, alors que le Bayern maintient une forte pression. Pour résumer, alors que le dossier Alphonso Davies intéresse fortement le Real Madrid et le Barça, une vraie surprise se dessine. En effet, d'après les informations de la Cadena Ser, le club madrilène serait sur le point de lâcher l'affaire. C'est compliqué de dire d'où ça vient. Ancelotti s'interroge sur la blessure de Kylian Mbappé. Ce vendredi 13 décembre en conférence de presse, Carlo Ancelotti a été plutôt rassurant concernant la blessure de Kylian Mbappé contractée mardi lors de la victoire 2-3 en Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame. En revanche, le tacticien italien ne parvient pas à expliquer les raisons de la rechute du Français. Blessé mardi lors de la victoire 2-3 du Real Madrid sur la pelouse de l'Atalanta Bergame, Kylian Mbappé ne fera pas le déplacement au Rayo Vallecano samedi 14 décembre pour le compte de la 17e journée de Liga. Ce n'est pas quelque chose de très sérieux, il ne sera pas là demain, samedi, mais il fera le déplacement au Qatar, a indiqué ce vendredi 13 décembre Carlo Ancelotti en conférence de presse. Au Qatar mercredi 18 décembre, le Real Madrid disputera la finale de la Coupe intercontinentale. Nous verrons s'il n'y a pas de risque qu'il joue ou s'il ne joue qu'une partie de la rencontre. Il voyagera au Qatar parce que nous pensons qu'il pourra récupérer de sa blessure. Au sujet de l'état de santé de Kylian Mbappé, il ne parvient pas à expliquer cette rechute. C'est difficile et très compliqué de dire d'où ça vient. Il était là, à Madrid, lors des 2 dernières trêves internationales, il a bien travaillé, il s'est reposé. Cela s'est vu parce que son rendement s'est beaucoup amélioré ces derniers temps. Heureusement, c'est une petite période d'absence, ce n'est pas une blessure de longue durée. Je ne crois pas qu'il va perdre le niveau qu'il a réussi à atteindre lors de ces derniers temps. Luis Enrique n'est pas le bro de Dembélé. Entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique, les relations ne semblent guère être au beau fixe. L'entraîneur du PSG n'a pas titularisé son numéro 10 du PSG depuis le 26 novembre dernier. Depuis son expulsion face au Bayern Munich, le 26 novembre dernier en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé n'a plus été titularisé par Luis Enrique. Remplaçant pour la réception du FC Nantes au Parc des Princes, l'international tricolore était de nouveau sur le banc de touche vendredi soir au stade de l'Abbé Deschamps. Mardi dernier, l'ancien joueur du FC Barcelone ne risquait pas d'être aligné sur la pelouse du RB Salzbourg, étant donné qu'il était suspendu. Et si l'entraîneur du club de la capitale se passait à nouveau de ses services, dimanche soir au Parc des Princes, à l'occasion de la réception de l'Olympique lyonnais? Luis Enrique garde une distance avec ses joueurs. Interrogé au sujet de sa relation avec son numéro 10, l'ancien sélectionneur de la Rora a répondu en généralisant à l'ensemble de son effectif. « J'ai la même relation avec tous les joueurs », a-t-il certifié. « Je suis entraîneur. Je ne suis pas leur père, frère ou bro. Je décide, je dois prendre des décisions, je n'ai aucun problème à les prendre, les meilleures pour mon équipe. » Titulaire quasi indiscutable depuis son arrivée au PSG, Ousmane Dembélé pourrait avoir perdu ce statut. Tout le monde doit sortir de sa zone de confort, ceux qui jouent plus comme ceux qui jouent moins, souligne Luis Enrique. Je l'ai toujours fait dans ma carrière, et je ne compte pas changer.
Le 26 novembre, Ousmane Dembélé a été expulsé lors d'un match de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Depuis cet incident, Dembélé n'a plus été titularisé par Luis Enrique. Il était remplaçant lors des matchs contre le FC Nantes, Auxerre et suspendu contre Salzbourg. Luis Enrique assure qu'il traite tous ses joueurs de la même manière, dont Dembélé.